Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Les blancs qui doivent arriver à faire nul dans cette finale avec un fou de moins. Mais surtout avec un problème, c'est qu'il y a un pion noir qui est très proche de la dame. Et ben, le fou est là pour aussi bloquer le pion des blancs. Donc ici, bah, de toute façon, il y a le premier coup, il est assez forcé, hein, il n'y a pas trop le choix. Il faut avancer le pion pour forcer les noirs à venir défendre la case de promotion. Alors sachant que la finale est bien sûr dame fou contre dame et nul. Donc si on pousse le pion et que les noirs poussent le pion aussi, on peut faire dame. Et quand il fait dame sur échec, on va revenir très rapidement protéger la dame hein, avec le roi. Donc ici on pousse, s'il pousse ici, on fait dame. Il fait dame sur échec, évidemment. On va amener le roi proche de la dame pour éviter de la perdre. Hein, comme ça, quand il fait échec sur la rangée, on peut protéger la dame en F7 ou en H7. Voilà. Ça protège la dame, du coup, la dame blanche est protégée. Il y a dame et fou contre dame. C'est une finale nulle. Donc, que vont faire les noirs? Et bien, évidemment, il va prendre le pion avec son fou pour essayer de revenir. Évidemment, il fait échec. Hein, le roi ne peut pas, par exemple, aller en G6 parce que le fou vient simplement en C4 pour contrôler la case de promotion. Et puis, il n'y a plus qu'à faire dame ici avec le pion noir. Donc, que font les blancs? Ils vont attaquer le pion. Mais le problème, c'est que quand le pion va avancer et qu'on va faire dame, il va faire échec. Le roi sera obligé de bouger et la dame pourra venir faire échec pour gagner la dame blanche, bien entendu. Vous avez peut-être compris quelle était la petite pointe des blancs. De toute façon, il faut bouger le roi ici. Hein. Il faut bouger le roi et il faut le bouger de façon à attaquer le pion parce que sinon, le fou va venir contre la case de promotion. Donc il faut attaquer le pion. On va bien faire dame. Et évidemment, vous avez peut-être trouvé la case où il va falloir mettre le roi après. Donc le roi attaque le pion. Voilà, donc ici le fou ne peut pas venir en C4, hein, bien évidemment. Sinon, le roi prend le pion, et là ça fait nul. Les noirs n'ont plus de pion pour aller à dame. Donc il va pousser son pion, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le problème c'est que si on fait dame, lui il fait dame aussi. Puis après il fait échec. Et évidemment, il va pouvoir prendre la dame. À moins que, évidemment, on a l'habitude maintenant dans les études, hein, il peut y avoir un pat, bien entendu. Donc on fait dame, vous avez trouvé à quel endroit le roi blanc va aller. Après le pion qui fait dame, le roi va se cacher en G5 et ensuite en H6, voilà. Comme ça, quand la dame prend la dame, et ben c'est pat, puisque la dame noire, évidemment, contrôle la dernière case du roi. Et là on a vu hein, le fou qui contrôle ici. Et oui, mais les noirs sont malins, évidemment, c'est connu. Donc, au lieu de faire dame, il a tout prévu. Il fait pas dame. Il s'est dit, mais oui, de toute façon, le roi blanc, il va devoir aller sur la colonne et je vais pouvoir faire une enfilade et gagner la dame. Mais au lieu de faire dame, du coup, je fais tour. Comme ça, quand le roi vient en G5, tour G1 échec, il prend la dame et là, il n'y a pas de patte, le roi bouge. Et oui, et là, les noirs vont gagner évidemment. Alors, mais qu'ont prévu les blancs dans ces cas-là? Eh ben, cette fois, là, vous avez trouvé peut-être, certainement. Eh ben, au lieu d'aller cette fois en G5, eh ben, le roi blanc, il redescend cette fois en G3. Chose qu'il ne pouvait pas faire hein, tout à l'heure avec la dame, puisque sur tour G1, si c'était une dame, le roi blanc était obligé de partir et là, la dame pouvait être prise. Mais là, cette fois, vous avez trouvé le coup, bien évidemment. Le roi blanc vient en F2. Et oui, et si la tour prend la dame, c'est de nouveau pattes. Et oui, le roi blanc est bloqué. Il n'y a pas de case, hein, nulle part. Voilà, il est bloqué dans toutes les directions, il est bloqué. Là, il y a la tour qui contrôle. Ici, il y a le fou qui contrôle. Et ici, c'est le roi hein, qui contrôle les dernières cases. Donc le roi blanc est bloqué. Évidemment, il ne pouvait pas longer 3 si c'était une dame hein, en H1, hein, évidemment, parce que après dame G1,
bah, il pouvait pas aller en F2. Et ouais, il était obligé d'aller ailleurs, et où qu'il aille, la dame noire pouvait prendre la dame blanche, et c'était gagnant. Donc petite étude sympathique avec un double patte intéressant. Il fallait réussir à trouver la case pour le roi, à la fois sur la promotion dame, ce qui était le plus logique finalement, mais aussi se dire, bah tiens, mais s'il fait promotion tour, qu'est-ce qui se passe? Et oui, cette fois, s'il fait promotion tour, le roi qui redescend ici, tour, du coup, le roi qui redescend du coup en G3, tour G1, et sur roi E2, évidemment, on prend, s'il prend la dame, il y a un patte. Petite étude à nouveau de Gurgenidze. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt.